c'est déjà bien. J'avais peut-être un peu sous-estimé la difficulté de l'aventure. On s'est bien amusé, on va continuer de bien s'amuser. Là avec la pluie c'est quand même un petit peu moins amusant. Surtout l'orage ça peut être dangereux, il y a du tonnerre, des éclairs. On va terminer de nuit, naviguer. Voilà, vous entendez les éclairs. Donc naviguer de nuit sur la rivière, c'est pas très raisonnable. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais partir en expédition de Fribourg jusqu'à Bâle en kayak. Regardez le kayak que je transporte derrière moi. Et on va faire ça à deux. Alors c'est environ 200 km. On a prévu de faire ça en 4 jours, 50 km par jour, avec camping le soir. Il y aura pas mal de barrages à traverser. Ça va être une aventure super géniale. Il y a pas mal de matériel à prendre. Là pour le moment on marche en poussant les kayaks. Comme ça la descente il faut plutôt le retenir d'ailleurs. Et nous voilà presque prêts à partir. Avec le drapeau suisse et Dimitri. Moi je vais aller et le deuxième kayak avec mon ami. Et la famille. Tante Germaine, l'oncle Pascal. Papa, maman. Les petits drapeaux suisses. Canoïste. Et regardez cette rivière comme elle est belle, avec le soleil en plus. Un tout petit peu de brume tout au fond là-bas dans la rivière. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. C'est superbe l'endroit, hein. Ah, un héron qui s'envole, t'as vu? Ah, il s'est posé un peu plus loin là. Et on dirait un miroir, t'as vu le reflet du pont sur la rivière? Ah, j'ai jamais vu aussi calme cette rivière. Il n'y a vraiment pas de vent. Le héron qui nous double le chemin. Des cyclistes sur le pont côté gauche, une famille avec des petits enfants et un train qui passe. Et nous voici à côté des grottes de la Madeleine. C'est des grottes qui ont été creusées il y a très longtemps par un ermite dans la Molasse, mais qui sont restées habitées jusque récemment. Maintenant elles sont plus habitées, on peut les visiter. Donc peut-être une vidéo prochaine. Alors devant nous un cormoran qui est en train de sécher ses ailes au soleil. Ah, il vient de s'envoler. Oh, c'est pas un très bon voleur.
j'espère que vous l'aurez vu. Il est en train de nous contourner là-bas. Ah, on va essayer d'éviter les accidents. Allez. Ouais, ça tient pas bien la molle, c'est très friable. Un héron tout en haut de l'arbre. Ah non, c'est quoi? Un Milan. Ouais, tu vois le rapace en haut de l'arbre là? Ah voilà, il s'envole. Ah, stylé. C'était un Milan. Ou une buse. Mais non, un Milan, ouais, ça c'est le fruit du Milan. Ah voilà le château. T'as vu le ciel qui se reflète dans le lac avec les nuages? Et voilà le premier barrage, le barrage de Chiefnon. On a terminé les 11 premiers kilomètres. Traversée du lac de Chiefnon. Ensuite ça va être de la rivière. Ça ira probablement un peu plus vite avec du courant dans le dos. Voilà, première sortie avec transport du kayak. Voilà, c'est la cale débarcadère. La rampe de sortie. C'est mieux par là à droite là? Par là, ouais. Et voilà, on traverse notre premier barrage. Le barrage de Chiefnon. C'est le plus grand barrage normalement qu'on aura. Donc là on aura pour une petite demi-heure de marche. Et voilà, on ira là en bas. On va reprendre la rivière plus bas. Et voilà, pour le moment il faut porter. Bon, alors après Chiefnon, la Sarine est entourée de petites falaises. Trop difficile d'accéder, donc on doit marcher. Voilà, ça fait un moment qu'on marche. Et on a encore un sacré bout à marcher. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On avance, on avance. Marcher, ramer, tout ça, ça fait partie de l'aventure. Allez, on continue. Bon, après environ 1 heure de marche, on a enfin trouvé un accès. Ça va pas être facile, mais on va pouvoir entrer dans la rivière et continuer en ramant. Donc là-bas, il y a un petit sentier au fond. Et on va arriver dans ce point d'eau. Et après, on pourra continuer dans la rivière, passer sous le pont. Et continuer encore quelques kilomètres. Et on arrivera dans l'Ar. Là, il y aura beaucoup plus d'eau. Normalement, ce sera un peu plus facile. Alors c'est bien les aventures avec Challenge 50. C'est incroyable. On a presque fait 1 minute de kayak pour 3 heures de marche. Fantastique. Hop. Okay. Voilà. Donc on passe Allez. par là, c'est ça? Ouais, on va porter les kayaks. On va descendre ce petit sentier. Et on va entrer dans l'eau ici. Ok, un petit peu de gym. Mais c'est parfait, regardez comme c'est beau. Et après on va bien s'amuser en pagayant dans la Sarine. Encore quelques kilomètres de Sarine avant l'Ar. C'est bon, enfin. Enfin de nouveau dans l'eau. En train de pagayer. Ça va plus vite qu'en marchant. Et en plus on a du courant cette fois. Dans le lac ça allait pas très vite et là on a du courant.
me semble qu'on va arriver dans l'Ar. Je vois une grosse masse d'eau avec du courant devant nous. Et effectivement, voilà, la Sarine se jette dans l'Ar. Là, ça va être beaucoup plus large. Pas forcément plus de courant. On a eu pas mal de rapides dans la Sarine. C'est pas sûr qu'on ait encore des rapides. Mais en tout cas, beaucoup plus d'eau, de la profondeur, de la largeur. Alors, on va aller regarder ça, comme c'est beau. On va entrer dans l'Ar. Jeter un coup d'œil en amont. Et voilà, la Sarine devant moi. Et dans quelques instants, l'Ar. Waouh, c'est beaucoup plus grand. Ça ressemble pas mal au Rhône, hein. Et voilà, l'Ar. Ouais, c'est même plus grand que le Rhône. En tout cas que le Rhône à Genève. Allez, je vais la remonter un petit peu. On va voir devant moi un cormoran, là-bas un cygne. Ah, le courant va vite, hein, j'arrive pas à remonter. Allez, on va essayer quand même d'aller jusqu'au cormoran. Il va s'envoler, il bat des ailes. Il m'observe. Il dit, qu'est-ce qui vient me faire chier ce kayakiste? J'étais bien là sur ma branche. Alors, on va le voir s'envoler. Et voilà qui s'envole. À ras de l'eau. Et qui va aller chercher les poissons. Et ben voilà, nous voilà dans un énorme volume d'eau. On arrive au deuxième barrage, là on doit de nouveau sortir, porter le kayak. Il restera un troisième barrage aujourd'hui. Voilà, on commence à être un peu fatigué, hein, ça avance pas aussi vite que prévu. Mais ça va. En tout cas c'est beau. Il y a la pluie qui a commencé à tomber, mais ça rafraîchit, c'est pas un problème. Pour le moment en tout cas. Magnifique arc-en-ciel. Alors on galère à fond, hein. On fait que de marcher depuis déjà 3 km. Et on va continuer de marcher encore là-bas pendant un petit bout. Normalement d'après Google Maps, on a vu une petite plage où on va pouvoir accéder. Parce que sinon là les berges c'est vraiment abrupt. Très très dur, je vais vous montrer un peu. On trouve pas d'accès pour entrer dans l'eau. Au début, on a chaque fois l'espoir, on voit un petit chemin. Et le dernier bout, c'est vraiment casse-gueule à deux avec tout le matériel. Voilà, on sent pas du tout le courage de descendre. C'est chaque fois des pentes comme ça. Et on irait tellement plus vite si on était dans l'eau. Mais bon, voilà. L'entrée pour bateau après le barrage, c'était des escaliers. Et il y avait les vannes ouvertes, des énormes vagues. On n'a pas voulu prendre le risque, donc on continue à pied. Alors première nuit de camping terminée. Hier soir c'était vraiment épique, on a pagayé les 2 dernières heures de nuit sur le lac de Bienne. Mais ouais, une ambiance super cool, la première fois que je pagaye de nuit.
On voit de temps en temps des choses qui flottent. Généralement, c'est des cygnes ou des canards. On voit des lumières sur les berges. Quasiment pas de bruit, uniquement le bruit des pagaies qui rament. Dès qu'on arrête de pagayer, plus aucun bruit. Vraiment génial. On a perdu beaucoup de temps parce qu'on s'est arrêté à cause d'un énorme orage. On voulait pas prendre le risque de naviguer en plein orage. Il y avait aussi trop de courant à la sortie d'un barrage, donc on a marché plusieurs kilomètres pour trouver un accès. Donc ça nous a fait perdre vraiment beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va essayer de partir beaucoup plus tôt. On a à peu près la même distance que hier, donc ce sera quand même plus facile d'arriver avant la nuit au prochain camping. En tout cas, étonnamment, je me sens en pleine forme. Un petit mal de tête parce que un autre problème, c'est que on trouvait pas d'eau potable. Ouais, donc toute la fin de l'aventure de hier, j'ai rien bu. Alors après, j'ai beaucoup bu hier soir au camping, de l'eau, hein. Et ce matin de nouveau, j'ai rebu. Je vais refaire les réserves d'eau maintenant, me préparer, ranger tout le matériel, plier la tente, prendre un bon petit déjeuner, et c'est parti pour le deuxième jour. Et voilà, prêt pour le deuxième jour. Alors mon pote est déjà parti, moi je vais embarquer. On a un petit bout, le lac de Bienne, et ensuite ce sera l'Ars tout le reste de la journée. 4 barrages prévus aujourd'hui. Normalement, une journée beaucoup plus facile que hier, mais on sait jamais, il peut toujours avoir des surprises. Alors voilà le canal de l'Ars pour sortir du lac de Bienne. Mais il y a aussi la vieille Ars et c'est là qu'on va passer. Donc on doit continuer un tout petit peu plus loin jusque dans la ville. Et a priori c'est plus joli, donc on va profiter de ça. Là en haut c'est Macolin. On fait les formations jeunesse et sport. J'ai pris un petit raccourci, t'as vu? Ah merde. Ah bah ouais, Rousseau parce qu'il a habité sur l'île Saint-Pierre. Ah ouais? Ouais.
Fais un petit creux. Ah, si on s'arrête au resto, on va de nouveau finir à minuit. Je pense au prochain barrage, on s'arrête puis on bouffe ce qu'on a acheté. On n'aime pas forcément les barrages, mais vu qu'on sait qu'on doit les passer, mieux vaut qu'ils arrivent le plus vite possible. Ah, petite pause, emporté par le courant. Là, je commence à sentir un peu la fatigue. C'est des longs bouts, un peu toujours la même chose. Quelques arbres. Et là on attend avec impatience le prochain barrage. Normalement c'est pas très cool de passer les barrages, mais comme on doit de toute façon le faire, ben mieux vaut que ce soit derrière nous. Comme ça on sera plus vite à l'arrivée de l'étape. Alors, bon, je commence à avoir un peu faim aussi. C'est largement l'heure de manger, mais on va attendre le barrage pour manger. Allez, il y a mon pote qui m'a dépassé. Je vais pagayer à nouveau pour le rattraper. C'est le Rousseau, c'est celui qu'on a vu avant. Alors nous voilà arrivés à Soleure, on fait une petite pause. Il y a un gros orage, il pleut beaucoup. Et là on est en train de prendre une grande décision. Soleure, c'était pas la destination du jour. C'était une étape intermédiaire. Mais vu la météo, en plus mon ami a très mal à une épaule. Donc on va essayer de passer la nuit ici, repartir et raccourcir toute l'aventure. On va continuer sur les 4 jours, mais raccourcir un tout petit peu. Nouvel objectif, aller jusqu'en Allemagne en kayak. C'est déjà bien, j'avais peut-être un peu sous-estimé la difficulté de l'aventure. Les distances, ça avance pas aussi vite que prévu. Il y a beaucoup de kilomètres, il y a même plus de kilomètres que prévu. Donc voilà, soyons sages. En tout cas,
On s'est bien amusé, on va continuer de bien s'amuser. Là avec la pluie c'est quand même un petit peu moins amusant. Surtout l'orage ça peut être dangereux, il y a du tonnerre, des éclairs. Voilà. Si on continue, si on attend la fin de l'orage qu'on redémarre, on va terminer de nuit, naviguer. Voilà, vous entendez les éclairs. Donc naviguer de nuit sur la rivière, c'est pas très raisonnable. Donc il y a peu de chances qu'on atteigne l'objectif prévu initialement. Voilà, mieux vaut s'arrêter là, se reposer un peu, repartir en pleine forme demain. Et voilà, en tout cas on a vu des choses magnifiques aujourd'hui. J'ai vu un martin pêcheur, des cigognes, plein d'autres oiseaux, des gros poissons. Ouais, c'est vraiment une super aventure. Alors il n'y a pas tout qui se passe comme on veut, hein. Il y a la météo qui est pas toujours avec nous. Ils annonçaient de la pluie toute la journée, c'est arrivé vers 3 h l'après-midi. Donc on a quand même eu de la chance. Mais voilà, bon. C'est la vie.